Les 22 acteurs qui pénètrent sur la pelouse pour cette 5e journée du National 2025-2026. Et oui, on est déjà en 2025. Stade Briochin, VAFC. Allez, on va attendre le coup d'envoi fictif donné par James Lemareur, accompagné de ses enfants. Et ensuite, on pourra se lancer dans cette affiche de la 5e journée. Et cette obligation pour les deux équipes, pour l'une, de retrouver le goût de la victoire. On rappelle, 12 victoires, une seule défaite pour terminer la saison de National 2. Et pour l'autre, de retrouver la victoire après 2 défaites. Le voici, ce coup d'envoi fictif de James Lemareur. Célébré par le Stade Briochin. Lui qui est parti du côté de Dinan-Léon, où il joue avec la N2 et où il s'occupe de la formation. Après, je le disais, donc 13 années avec l'équipe Fagnon du Stade Briochin. Retrouver la victoire pour les uns comme pour les autres après une saison entamée par des séries négatives et une série négative aussi pour Valenciennes de 2 défaites consécutives. Tel est le mot d'ordre, le rebond ce soir pour ce Stade Briochin VAFC. Surtout du côté briochin, mais il y a cette nécessité de se rassurer dès les premières minutes. Oui, attention à cette perte de balle de Zakarian. C'est Sami Bagdadi qui a récupéré le ballon. L'appel croisé de Gaëtan Courtet qui ouvre. Et Bagdadi qui trouve Courtet qui va finir dans le sauvetage sur la ligne d'Hugo Boudin. Là voilà la première énorme occasion de cette rencontre. Elle est pour le duo Bagdadi-Courtet. On va chercher Gaëtan Courtet. Le point d'appui est réussi. Apois qui va pouvoir revenir dans l'axe. Peut-être va-t-il chercher une fenêtre de tir pour armer pour l'instant. Il a contourné et ce ballon va fuir le cadre. C'est en tout cas lui qui donne les indications. Il est plus que tout seul. Il y avait Sambou Sissoko à côté de lui. Un instant il aurait pu, mais non. Ce ballon qui est parti vers le cœur de la surface et l'intervention de Gaëtan Courtet. Ce ballon qui va passer au-dessus. Nouvelle menace laissée planer par l'attaquant valenciennois. Résoudre son ombreuse au milieu de terrain et c'est une solution d'aller chercher la profondeur, d'attaquer dans le dos des défenseurs et ça donne un corner, le deuxième pour le Stade Briochin et Guillaume Béguin qui va s'en charger. Ce corner est la tête d'Hugo Boudin, ça va passer au-dessus, mais la voici, la première situation véritable pour le Stade Briochin. Il s'en est sorti, le latéral, ouvrir à l'opposé, c'est bien vu, Arthur Zakarian. Le bon contrôle, la possibilité avec Léo Rouillet qui va dédoubler. Va-t-il s'en servir? Va-t-il le servir? Oui, le centre à venir vers le second poteau. Et la reprise de Mathias Lopez qui fuit le cadre. Voilà une très très belle opportunité pour le Stade Briochin. Le contrôle est compliqué, on va se dégager. Récupération Guillaume Béguin, on est très haut, côté Saint-Brieuc. Voilà le temps fort des Briochins. Diakabi qui écarte vers Mathias Lopez qui s'en sort. Devant Ipiélé, le bon crochet. Et la possibilité de frapper, ça va fuir le cadre, nouvelle possibilité, nouvelle offensive qui aboutit surtout côté Stade Briochin. Oui, ça commence à se préciser, là ça fait 2 coups sur coup. Ouais, et on arrive à le trouver justement maintenant du côté des Griffons. On avance de touche en touche, on va se rapprocher du poteau de corner. Allez, un petit peu de mouvement pour aller chercher Zakarian, le contrôle. La bonne talonnade pour Ntoumi qui est dans la surface, qui va pouvoir centrer vers Lopez, le bon dribble, la frappe croisée, elle est déviée et ça permet au Stade Briochin d'ouvrir le score. On l'avait attendu ici à Fred Aubert, le voici, le premier but de la saison. Saint-Brieuc 1, Valenciennes 0. Oui, la période de domination briochine qui se concrétise enfin avec un bon travail d'Arthur au départ, complété par Matteo et la bonne passe pour Mathias qui fixe bien le défenseur adverse avant de frapper. Changer, effectivement, on allait aller, c'était l'idée d'aller chercher Arthur Zakarian, mais la récupération elle est valenciennoise. Apois, la montée de Sambou Sissoko devant lui, la possibilité d'aller chercher Courtet à l'entrée de la surface. Courtet en face à Lostis et l'excellente intervention du portier briochin. Et d'être un peu plus patient avec le ballon. Attention à ce ballon et ce corner, joué vite. Il y a peut-être un contre à jouer pour Arthur Zakarian. Il a hésité, il a vu qu'il allait avoir de l'espace et du temps. Et surtout un contre 1 à jouer. Et la possibilité d'atteindre un dédoublement dans son dos, de profiter de l'appel et d'ouvrir du gauche pour un but exceptionnel. Celui du 2-0 pour le Stade Briochin.
Il avait été l'un des grands hommes de ce premier acte, il a été l'un des créateurs la saison passée. Arthur Zakarian qui double la mise, Saint-Brieuc 2, VA 0. Même pas de jouer ce dernier coup franc, puisque l'on va en rester là sur cette première période ici à Fred Aubert après 45 minutes. Guillaume Allanou voulait que ces hommes se libèrent, ils se sont libérés. Stade Briochin 2, VAFC 0. Qui perd le ballon derrière, Ntoumi, beau petit exploit. Et le ballon dans la profondeur vers Fati, le bon tacle. Et la bonne intervention de Sambou Sissoko, il y avait danger. Vers Apoua et la récupération de Kader Diomandé. Wahib, le centre à venir, il est bon, la tête aussi, elle va fuir le cadre. Le bon dribble du japonais et l'accélération de Rento Takaoka qui va pouvoir servir Sambou Sissoko et le bon retour dans un second temps de Diakabi, corner pour VA. Il va falloir trouver d'autres solutions et Zakarian qui est passé devant Loïc Landre et qui va pouvoir s'échapper sur le côté gauche. Et fixer peut-être Alexandre Coef en 2 temps, le crochet il est magnifique, la possibilité de centrer fort, le ballon second poteau, c'est pas fini, le centre à venir et ça va être dans les bras de Jean Louchet qui va forcément poser de gros soucis à VA dans cette seconde période au fur et à mesure des minutes. Attention à Courtet qui est hors jeu, le ballon, le but sera refusé, c'est qu'il est toujours à la retombée du ballon dans la surface, c'est aussi un signe. Takaoka Wahib, nouvelle échange entre les deux, le centre à venir, c'est sorti en l'entrée de la surface. Sissoko, Takaoka qui va enrouler, ça ne trouvera pas le cadre. L'appel premier poteau de Courtet qui va dévier le ballon, ça va naviguer dans la surface et revenir sur Gaëtan Courtet, la frappe et le sauvetage, exceptionnel sauvetage sur la ligne à nouveau. C'est le deuxième, il me semble que c'est Ndiaye cette fois-ci. Qui a touché du mauvais côté du poteau et qui est parti en corner. Corner pour Rémi Boissier vers le cœur de la surface et l'intervention de Gaëtan Courtet, mais aussi et surtout l'intervention pleine de sérénité de Franck Lostis. Nouvelle banderie valenciennoise. Rémi Boissier pour le corner. Et cette fois-ci, on va aller chercher Romain Thomas au deuxième poteau pour la remise de la tête. Attention, elle est lobée, l'intervention de Lostis. Parce que ce n'était pas une remise, mais une tête lobée, deuxième poteau. Et la bonne intervention du portier des Griffons. Oh, il va passer sur le crochet. Le centre à venir, puissant, fort, vers Gaëtan Courtet, un peu court. Deuxième possibilité peut-être, avec Coef, Diomandé. Diomandé dans la surface, Diomandé qui s'enfonce dans la surface, centre croisé, la tentative exceptionnelle de Mabrouk Rouaille, qui vient dévier ce poteau et qui vient réduire l'écart à un petit peu plus de 5 minutes de la fin de ce match. VA s'offre de l'espoir. Une très belle action, très dynamique, ce numéro 26 qui centre, et puis que dire de la reprise de l'attaquant. Ouais. Le geste technique de Mabrouk Rouaille est magnifique. Le ballon dans le paquet, vers le deuxième poteau, la remise de Coef vers la surface. Takaoka qui peut se retourner, la frappe croisée de Rento Takaoka et Franck Lostis qui peut se coucher dessus. Avec le coup de sifflet final de cette rencontre. Et la voici, la victoire de Saint-Brieuc dans ce championnat national. Elle aura attendu la 5e journée, mais elle aura fait une victime de choix aussi, le VAFC.